et l'excellence. Chers Collectors Masters, chers invités, il y a de ces valeurs que l'on possède en soi qui sont déjà innées, mais aussi il y a de ces valeurs qui méritent d'être polies, ou du moins qui se développent. Et à Toastmasters International, c'est le bon endroit de voir sa transformation pour être, ou du moins pour devenir une communicatrice ou un leader compétent. Chers Collectors Masters, moi-même, je vais vous expliquer comment j'ai pu vivre les expériences de ces valeurs dans ma vie aux réunions de Toastmasters International, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale et dans ma vie familiale, dans tout mon environnement. Je vais tout d'abord commencer par la première valeur, qui est le respect. Le respect, c'est quoi? Le respect, c'est avoir assez d'estime pour soi et aussi avoir de l'estime pour l'autre personne qui est en face de vous. Je vais vous donner un exemple bien simple. Je me rappelle lorsque j'étais vice-présidente à l'éducation, vous savez, pour les invités qui sont là, une vice-présidente à l'éducation a des objectifs à atteindre. C'est quelqu'un qui pousse les membres à présenter des projets ou du moins à jouer des rôles en leadership. Et moi-même, j'avais souvent des communications avec les membres en Toastmasters. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si toutefois que je contacte Toastmasters 7, je lui dis « Bonjour Toastmasters 7, es-tu prêt à présenter ton prochain projet dimanche prochain ?» Et lui de me répondre « Bonjour Toastmasters Jean-Pierre, non, pas pour l'instant, peut-être la semaine prochaine. » D'accord, donc je t'attendrai Toastmasters 7, passe une bonne journée. Et lui de répondre « Merci Toastmasters Jean-Pierre, bonne journée à toi aussi. » C'est une conversation vraiment simple, mais je vais vous dire. Le simple fait d'utiliser le sigle, le mot Toastmaster devant le nom de la personne, c'est un respect que l'on se procure et aussi qu'on procure à l'autre. Et aussi, le respect vous permet d'avoir cette capacité d'acceptation. Imaginez que, en tant que vice-président à l'éducation, on veut atteindre un objectif et que le membre Toastmaster dit qu'il n'est pas prêt de présenter un projet. Donc, il faut accepter la décision de l'autre, il faut être assez patient, il faut développer la tolérance dans le respect vis-à-vis de l'autre. Et pas seulement au niveau de Toastmasters International, mais aussi au niveau de mon emploi professionnel. J'utilise le respect. Comme je l'ai dit tout au début, ce sont des capacités innées, mais on le développe de façon consciente. Et dans mon emploi professionnel, j'utilise toujours les ouvrages de Toastmasters International pour communiquer avec mon collègue, avec mon gestionnaire. Et à la fin, je vais garder une surprise, disons, je vais partager avec vous une expérience à la fin de mon discours. La deuxième valeur, c'est l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est être honnête avec soi-même. Comme l'a si bien dit l'autre, c'est avoir une conscience tranquille. Lorsqu'on fait quelque chose et qu'on sait qu'il n'y a personne qui va vous surveiller, donc on est honnête avec soi-même, on fait cette chose très bien et là, on est intègre. Je vais prendre un exemple, le projet qu'on a, disons, à un parcours Toastmasters International. Donc, je pense que c'est dans tous les packs qu'il y a ce projet, où on demande aux membres Toastmasters d'avoir les sources, de délivrer un discours et de mettre les sources d'où il a appris les informations. Pour ce projet-là,
Effectivement, vous venez vous délivrer le discours. Les membres, c'est rarement qu'un membre de l'auditoire va vérifier les sources, ou du moins l'évaluateur, est-ce qu'il va vérifier les sources? C'est à vous de savoir, avec votre conscience, avec votre honnêteté, que la source que vous avez prise, c'est bien la source au cas où si personne, si quelqu'un aimerait vérifier. Donc, c'est de l'intégrité. Et aussi pour les rôles Toastmaster international, vous avez à délivrer un discours. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas prêt. Vous le délivrez quand même. Mais si toutefois que vous savez que vous n'êtes pas prêt, vous devriez vous préparer avec votre méthode, vous sentir prêt pour présenter le discours. C'est encore de l'intégrité. C'est quelque chose que l'on utilise, c'est un comportement que l'on utilise à chaque seconde de sa vie. Même dans votre foyer, je vais vous donner un exemple simple. Si quelque chose a disparu, ou du moins s'il y a une communication qui s'est passée entre les membres de la famille, et on vous demande, par exemple, on me demande, Myrtha, est-ce que tu as appris quelque chose? Et que je réponds, non, je n'ai pas appris. Tout est fini, la vie est devenue plus simple, on est intègre, parce que la personne qui se trouve en face de soi vous fait confiance et vous-même, avec votre conscience, vous savez que vous n'avez pas appris la chose. Pour vous dire, à Toastmaster International, j'ai pu développer cette capacité aussi dans mon emploi professionnel. Lorsqu'on me demande si je suis capable de délivrer un travail à telle date, si je sais que je ne peux pas, je peux répondre que je ne peux pas. Et je dois vous dire que c'est cas par cas. Peut-être on peut se lancer un défi. On se dit que on veut atteindre cet objectif en un temps record. Ça, c'est autre chose. Mais si vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas livrer ce travail, vaut mieux dire, demander un prolongement pour délivrer le travail que votre employeur vous a demandé. C'est encore de l'intégrité. Donc, pour être un communicateur compétent et un leader compétent, il faut avoir du respect et aussi être intègre. La troisième valeur que je vais prendre avec vous, c'est le service. Le service, c'est quand on porte une aide à son prochain pour l'aider d'une situation compliquée. Souvent, des fois, aux réunions Toastmaster, il y a des situations compliquées. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai eu à faire face à cette situation. Lorsqu'il y avait une réunion Toastmaster et que le membre Toastmaster qui devait animer la séance avait du retard. La situation était compliquée. Les gens demandaient est-ce qu'on va commencer? Et moi, qui pense avoir cette capacité pour remplacer l'animateur, j'ai été demandé au vice-président à la formation, est-ce que je pourrais remplacer l'animateur? J'ai eu le sens de service, mais heureusement, l'animatrice était venue et a pris les rênes de la réunion. Juste pour vous dire qu'il y a des cas où vous pouvez rendre la vie plus simple, où vous pouvez rendre service, avoir le sens du service. Lors des réunions, certaines fois, pour des rôles Toastmaster, la personne n'est pas venue. Vous êtes là, vous pouvez vous proposer pour présenter le rôle. Ce n'est parce que quand la situation est compliquée, donc vous-même en tant que membre Toastmaster, vous avez le sens du service, vous avez le sens de savoir-faire, vous pouvez faciliter la vie à votre entourage. Je me rappelle lorsque j'étais vice-présidente au recrutement. Disons, c'était 5 ans de cela, plus de 5 ans de cela en présentiel. Je faisais beaucoup d'efforts pour arriver 30 minutes avant l'heure afin de voir avec la huissière à l'époque pour que la salle soit bien préparée. Certaines fois, la huissière a besoin de quelque chose au supermarché pour rafraîchir les membres et les invités. J'étais disposée à le faire. Tout ceci, c'est parce que j'avais le sens de service.
ou du moins le sens de service s'est développé en moi à Toastmaster International, à mon emploi professionnel, à mon emploi aussi. Lorsqu'il y a un collègue qui a besoin d'aide, je lui prête mes forces. Mais cependant, comme je l'ai dit, c'est cas par cas. Lorsqu'on parle de sens de service, cela ne veut pas dire de toujours aider contre soi-même. Donc, il faut analyser, évaluer les cas et rendre service quand il le faut. La quatrième valeur et la dernière valeur qu'on va voir, c'est l'excellence. Je pense que tout le monde est en quête d'excellence. L'excellence, c'est être parfait, ou du moins faire l'effort pour être excellent. C'est pour cela qu'il y a une rubrique obligatoire dans les réunions Toastmasters pour évaluer. Pourquoi? Pour renforcer les forces que l'on a et pour améliorer les faiblesses. Tout ça, c'est pour marcher à la rencontre de l'excellence. Même pour les projets que l'on présente, on se prépare pour marcher à l'encontre de l'excellence. L'excellence, ce caractère, c'est vraiment c'est une valeur qui vous permet de faire beaucoup d'efforts, même quand on n'atteint pas l'excellence escomptée, mais quand même, on peut frôler cela. Et je dois vous dire, en passant, lorsque vous avez un projet à présenter, pour être excellent, pour donner le meilleur de vous-même, vous contactez votre mentor, vous répétez devant votre miroir ou bien devant des amis ou des membres de famille. Tout ceci, c'est pour ne pas donner n'importe quoi aux réunions Toastmasters. Donc, vous faites beaucoup d'efforts pour être excellent. Et lorsque vous travaillez aussi, vous faites des efforts. Moi-même, personnellement, de façon consciente, si je vois qu'il y a un travail qui n'est pas excellent, disons, par rapport à tous les efforts que je fais, je reste déçue afin de livrer ce travail excellent. Comme je le dis toujours pour les 4 valeurs. Donc, les efforts, vous devriez le faire de par vous-même. Faire tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre les 4 valeurs que je viens de citer. Et d'autres paramètres, s'il y en a, donc, mais ce ne serait pas vous. Mais quand même, vous avez fait des efforts. Je vous ai présenté les 4 valeurs du Toastmaster International qui m'ont aidé à être la personne que je suis. Parce que j'utilise ces valeurs de façon consciente dans tout ce que je fais et ce que j'avais dit au début, le partage que je voulais faire avec vous. Il y a de cela 2 semaines, j'ai eu à faire une expérience avec mon emploi. J'ai reçu un appel de mon gestionnaire. Il m'a proposé un emploi, disons un meilleur emploi. Il l'a souligné. Il avait vu la façon dont j'écrivais les emails. Il avait vu la façon dont je communiquais avec mes collègues lors des réunions. Il pense que j'ai des qualités requises pour me proposer ce genre d'emploi. J'étais vraiment surprise parce que non seulement je n'étais pas allée en quête de cet emploi, bien que je savais qu'il était là, mais je m'étais dit peut-être avec des années d'expérience, mais franchement, je n'étais pas en quête d'autres emplois pour le moment. Il m'a proposé cet emploi. Et je me suis dit que c'est aussi grâce au mouvement Toastmaster International qui m'a favorisé cette porte d'ouverture. Chers collègues Toastmasters, chers invités, je vous ai présenté les 4 valeurs de Toastmaster International, à savoir le respect, l'intégrité,
le service et l'excellence. Ces 4 valeurs, vous pouvez les faire être, disons, les faire devenir un boussole dans votre vie, les utiliser si vous voulez être communicatrice, compétente, accomplie, si vous voulez être un leader compétent, accompli. Ce sont les 4 valeurs fondamentaux que vous devriez avoir pour être la personne, pour vous transformer en la personne que vous voulez être. À Toastmaster International, grâce à ces valeurs, grâce au rouage de communication que l'on apprend, au rouage de leadership que l'on apprend, les timides deviennent des communicateurs et leaders accomplis. Son réseau de contacts, votre réseau de contacts s'agrandit et aussi vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Félicitations à tous les membres Toastmasters qui sont membres de Toastmasters International et j'ai une question pour les invités qui sont ici présents. Qu'attendez-vous pour être membre Toastmasters International, monsieur l'animateur? Merci, Toastmaster Myrta Jean-Pierre. Comment j'ai vécu les valeurs de Toastmasters International? Tel a été le titre de ce discours si inspirant. Mesdames et messieurs, ouvrez vos micros et aidez-moi à l'applaudir pour une telle discours, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que cette question va marquer la mémoire des invités. Qu'est-ce que vous attendez, chers invités, pour vous faire membre de cette belle organisation?